Mesdames, Messieurs, chers compatriotes et toutes celles et ceux qui me font l'honneur de suivre les actions de SOS Cameroun Solidarité comme ma voix, je vous dirai jamais assez merci pour ce que vous apportez au quotidien. Sans vous, nous ne sommes rien et nous ne serons jamais rien. C'est pour cela que je ne manque aucune occasion, ici comme ailleurs, pour vous renouveler nos remerciements. Merci à toutes et merci à tous. Aujourd'hui est un nouveau jour. Je veux souhaiter bonne fête de Pâques à tous les chrétiens et beaucoup de courage à tous les musulmans qui continuent comme ça leur ramadan. Donc bonne fête de Pâques à tous les chrétiens, à toutes les chrétiennes, à toutes celles et ceux qui adhèrent à cette obédience religieuse. Bonne fête de Pâques à vous. Alors aujourd'hui est un nouveau jour. J'invite donc chacun d'entre vous dans notre rituel habituel à glorifier Dieu et à célébrer la vie. J'invite chacun d'entre vous à glorifier Dieu et à célébrer la vie comme tous les jours. La prochaine minute n'est pas la nôtre, alors capitalisons la présente. Mes chers amis, je vous interpelle ce matin pour partager avec vous une triste nouvelle. Pour le moment, elle n'est pas encore au cadre, à l'annonce de la mort, mais si rien n'est fait, bien évidemment, je viendrai vous annoncer qu'il est finalement mort. Ce que nous ne le souhaitons pas, bien entendu. Nous avons le camarade que vous voyez là. C'est un camarade militaire. Il a donc eu un accident de moto-taxi. Hier, il est à l'hôpital de la garnison. Un bras cassé, comme vous pouvez le constater. Les côtes cassées, on parle de l'hémorragie interne. Le traitement ne suit pas. C'est un militaire, c'est un soldat. Nous avons essayé un peu d'investiguer, l'agence fédérale d'investigation. On nous parle des côtes cassées, hémorragie interne. C'est un père de famille, il a une femme, un enfant, il est abandonné à lui-même. Il travaille pour l'État du Cameroun. C'est un soldat, c'est un militaire. Je souris parce que c'est vous, ces militaires-là. C'est vous qui avez accompagné ce système jusqu'aujourd'hui. C'est vous, les militaires. Celui qui est couché là en ce moment, Mbeng, Belle Pierre, c'est son nom. Alors, vous autres, vous regardez ça. Vous dites que bon, c'est Mbeng. Ah oui, ça c'est. Il lui est arrivé une couille, il est allé sur la moto, il a eu un accident, ça c'est lui. Jusqu'à ce que ça vous arrive. Lui, c'est sur la moto. Beaucoup d'entre vous sont tombés au Nozo, sont tombés à Bakassi. Leurs parents n'ont plus jamais vu le corps. Je parlais de Bakassi, ça fait plus de 30 ans. Beaucoup tombent au nord-ouest, au sud-ouest. On ne sait pas où ils sont-ils passés. Vous êtes plein comme ça. Blessés et handicapés dans les hôpitaux. Vous avez été amputés à cause de Boko Haram. Ce n'est pas le problème de Paul Biya. Ce n'est pas le problème des généraux. Vous êtes là pour servir à de chair à canon. Que ce soit dans le cadre des opérations militaires, que ce soit dans le cadre, vous êtes en ville, et vous arrivez à un accident comme cela est arrivé à Belle-Pierre, Mbeng Belle-Pierre, eh vous êtes abandonné à vous-même. On vous dira à l'hôpital que voilà, ils ne sont pas assurés, on ne peut pas les prendre en charge. Vous imaginez, c'est-à-dire qu'un militaire, un citoyen camerounais, même civil, a un accident qui nécessite une opération urgente. Regardez comment le ventre est gonflé. L'hémorragie interne, il faut attendre. Le spécialiste est allé à l'église. Le spécialiste a un baptême. Le spécialiste a un problème avec son épouse. Le spécialiste n'est pas là. Il sera là peut-être mardi ou mercredi. Pendant ce temps, l'enfant est en train de mourir. L'hémorragie, le sang est en train d'inonder le corps. Yes, sir. Le sang est en train d'inonder le corps. À tout moment, il peut mourir. À tout moment, la mort peut le prendre. Et il est à l'époque, on disait souvent, on nous disait souvent que quand ça vous a dépassé, quand c'est très grave, c'est à l'hôpital militaire qu'on rattrape. L'hôpital militaire, les garnisons militaires, toutes les garnisons militaires sont devenues aujourd'hui des mouroirs. C'est-à-dire que vous quittez, vous avez mal au bras, vous arrivez là-bas, vous mourrez, on vous tue là-bas à l'hôpital.
Je ne sais pas si le ministre de la Défense, Joseph Pétia-Somon, est au courant de ce qui se passe, parce que comme on cache tout à Paul Biya, on cache tout au ministre de la Défense, on cache tout à cette hiérarchie. Mais moi, ici, c'est pour lui faire comprendre que, Excellence, Monsieur le ministre, c'est grave ce qui se passe dans les hôpitaux militaires, dans les garnisons. Voilà un militaire qui est couché. On dit que le spécialiste pour l'opérer n'est pas là. D'autres vous disent que voilà, il faut payer pour qu'il soit soigné. Il faut payer. Cet enfant soldat que vous voyez là, militaire, qu'il soit officier, qu'il soit gendarme, qu'il soit militaire, policier, qu'il soit soldat, qu'il soit adjudant, officier supérieur, sous-officier. Il est au service de l'État, partout où il se trouve, qu'il soit en vacances, qu'il soit en permission, qu'il soit actif, qu'il soit même chez lui couché à la maison, il est une propriété militaire de l'État. L'État doit s'en occuper à tout moment. C'est aussi comme ça, quand le clairon sonne, on a besoin de n'importe où que tu sois, tu dois être présent. Donc, où que le militaire soit sur son territoire, même à l'étranger, il a un problème, l'armée doit être présente. Comment se fait-il qu'un soldat comme ça tombe parce qu'il a eu un accident de circulation? On dit qu'on ne peut pas le soigner parce qu'il n'a pas d'assurance. Et comment se fait-il qu'on dise à un militaire qu'il n'a pas d'assurance? Il n'a pas d'assurance dans son pays, le Cameroun. Qu'on dise à un civil qu'il n'a pas d'assurance. Et les mêmes personnes venant vous dire, allez voter. Voilà des militaires qui sont là au service de M. Biya depuis 42 ans. Pas d'assurance. Pas d'assurance. Et il n'est pas le premier. Hein. Il y a un militaire qui a eu la contingent promotion 2000, promotion 39 des officiers, qui a eu une chute lors des entraînements. Il est en train de périr là, à la garnison. Il y a un autre qui est tombé, promotion, la 40e promotion. Pareil, chute pendant les opérations. Il est en train de périr. Mais s'il faut évacuer des prostituées, on les évacue tout de suite. S'il faut évacuer un ministre, c'est tout de suite. Mais le soldat qui garde le ministre, qui garde Paul Biya, qui garde leurs femmes, leurs enfants, qui garde les Camerounais, il meurt comme une poule. Il est traité comme un chien. Lui, on ne peut pas l'évacuer, ce n'est pas le fils d'eux, ce n'est pas la copine d'eux. Mais on évacue les gens qui ont le paludisme. Les ministres sont évacués parce qu'ils ont le palu. Il se promenait dans son champ, dans ce chantier, il a heurté son orteil. L'ongle a un peu bougé. Il faut l'évacuer. Tout de suite, on les évacue. Mais le soldat n'est pas évacué. Il est en train de mourir. Allez voir des enfants qui sont en train de, qui sont amputés de leurs membres à l'hôpital, à la garnison. Allez voir ce qu'ils ressentent. Allez regarder. Vous aurez mal au cœur. Les Camerounais ne savent même pas à quel point les militaires se sacrifient pour eux. On leur dit que les Camerounais, les militaires, leurs salaires sont réguliers, ils sont payés. Vous ne pouvez pas savoir dans quelle misère le soldat camerounais vit. Vous n'avez aucune idée. C'est-à-dire, vous entendez seulement parler, vous ne pouvez pas imaginer quelle est la misère que le Camerounais vit dans son propre pays. Soldats, sous-officiers, officiers, et même les officiers qui ne sont pas dans le réseau des PD, des vendeurs d'organes, des homosexuels. Ces militaires officiers-là souffrent. Il est garé quelque part, parqué dans un coin, pas de bureau, il monte, il descend. Les soldats, on te prend, tu fais 7 ans dans le Grand Nord pour lutter contre Boko Haram. Après, tu quittes là, on t'envoie dans le Nozo. Depuis 2016, on t'enlève là, tu es à Bakassi, tu ne fais que ça. Mais les enfants des autorités portent des galons, étant assis au bureau. Ils gèrent des marchés. Ils construisent des maisons. Et toi qui es soldat, tu achèteras la maison quand? Alors, moi, je voudrais vous dire ici, les gars, nous avons 2024, nous avons 2025. Il est important que les choses comme ça vous arrivent et que chacun de vous observe et vive ça. Parce qu'il sera facile pour vous de choisir le bon camp le moment venu. Je ne suis pas pour les élections, vous le savez. Je suis pour une transition. Donc, nous aurons besoin de vous pour être aux côtés de ce peuple-là. Que chacun d'entre vous se reconnaisse dans le cas de Mbeng. Que chacun d'entre vous se reconnaisse dans la situation de Pierre, qui est là en ce moment, couché à l'hôpital. Que chacun d'entre vous se reconnaisse dans sa situation.
Le voilà qui est couché à l'hôpital. Il était en moto, vous le voyez, costaud. Comme l'armée aime les recruter. Costaud, en forme, en bonne santé. Mais le voilà qui est couché là, comme même une fourmi pour le tuer. Yes, sir. Même une fourmi pour le tuer. Là où il est là, regardez. Vous avez vu les photos de ce costaud, monsieur. Le voilà couché là. On dit, voilà, le patron est passé, il a jeté un coup d'œil, il a regardé, il est reparti, il n'y a pas d'argent. Et à chaque fois, on demandera l'ordonnance. 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 Pour faire quoi? Le garçon a l'hémorragie, le bras cassé, les côtes cassées. On dit hémorragie en tête. Le spécialiste n'est pas là. On dit qu'il est dans un circuit. Le spécialiste n'est pas là, il est à l'église. Le spécialiste n'est pas là, il est en promenade. Le spécialiste n'est pas là, il se promène avec sa famille. Comment pouvez-vous concevoir une telle situation qui appelle à l'urgence? Comment pouvons-nous concevoir une telle situation? Voilà un militaire, c'est-à-dire celui, le premier soldat qui garde le Cameroun. On est incapable de le soigner. Le voilà couché. Je ne vous dis pas des choses où je vais aller poser la question que voilà, nous n'avons pas. Le voilà couché. Ça s'est passé hier. On demande l'argent. Et demain matin, on va demander au même soldat, lève-toi, va tirer sur tes frères qui disent qu'ils n'ont pas d'eau, ils n'ont pas d'électricité, ils n'ont pas de quoi manger, ils n'ont pas d'emploi, ils ont été agressés, ils ne sont pas sécurisés. Donc va tirer sur eux. Va tirer sur eux. Parce que pour que, ils manifestent pour que Biya, pour attirer l'attention de Biya, on te dira d'aller tirer sur eux. Te voilà aujourd'hui, Biya n'est pas là. Il n'y a aucun général à tes côtés. Il n'y a aucun colonel. Te voilà couché à l'hôpital. Et ceux qui nous ont donné l'information, ce sont les gens que vous persécutez. C'est une femme qui est venue rendre visite à sa fille qui est morte dans cet hôpital-là. C'est elle qui nous appelle pour dire, mais, mon frère, Patrice Nouma, toi qui parles tous les jours, voilà ton camarade qui est en train de mourir. Voilà ton camarade qui est en train de mourir. On ne peut pas soigner, il n'y a pas d'argent. On ne peut pas soigner, il n'y a pas l'assurance. On ne peut pas soigner, le spécialiste n'est pas là. On ne peut pas soigner. On dit, bon, mais on continue à donner les ordonnances. Depuis hier jusqu'à aujourd'hui, ceux qui le connaissent disent que voilà, on ne fait que les ordonnances. Pendant ce temps, d'autres viennent vous faire comme, il a l'hémorragie, mais il est couché là. Ah oui, mais il y a des gens qui viennent vous faire comprendre que, oui, allez vous inscrire sur les listes électorales. Hein? Oui, allez vous inscrire. Vous inscrivez pour voter qui? Voter quoi? Quel programme? Quelle est la première mission d'un chef de l'État? Quelle est la première mission d'un chef de l'État? Quelle est la première mission des responsables politiques? Sécuriser le peuple. Et la sécurité, c'est dans tous les domaines. Dans tous les domaines. Le voilà abandonné. Voilà le soldat. Le voilà. Et il n'est pas seul. Ils sont nombreux comme lui. Je ne vous parle même pas des civils qui meurent à l'appel, qu'on assassine même dans des hôpitaux. Le voilà, voilà un militaire. Et vous trouverez comme ça là-bas la garnison, les pieds coupés, les mains coupées, les mains et les deux pieds coupés, les yeux, tout. Vous les trouverez là-bas. Abandonnés à eux-mêmes. L'État les a pris, il a fini de les utiliser, on les a laissés. Vous trouverez dans cet hôpital les Camerounaises et les Camerounais, mains coupées, pieds coupés, parfois même les deux mains et les deux pieds coupés, les yeux, la poitrine, tout ça, amputés de partout, abandonnés, jetés là. L'armée a fini de les utiliser et les a complètement abandonnés. Et vous allez sortir, vous, demain matin. On vous dira non, les Camerounais sont sortis parce qu'on a volé leur élection, allez les arrêter, jeter là en prison. Les voilà, le voilà. Il n'est pas seul. Ils sont comme ça, nombreux. Paul Biya, déjà de son état, on nous dira qu'il est vieux, mais quand il était jeune, je ne sais pas ce qu'il a fait, mais en ce moment même alors, il n'est informé de rien du tout. On fait tout pour entretenir la guerre dans le nozo. Ce ne sont pas leurs enfants qui meurent. Hein. Je ne sais pas, la seule personne, l'une des personnes qui a perdu son enfant dans l'armée, je pense que c'est M. Betty Assomo, qui a perdu son fils dans l'armée. Lui, il est au moins mort en tenue. Tous les autres, ils sont dans les bureaux. Tous les autres, ils sont dans leurs bureaux, ils mangent, ils vivent, leurs enfants sont en Europe, leurs enfants sont à l'étranger, ils prennent les galons tout en étant dans les bureaux, ils gagnent les galons. Mais vous, vous êtes sur le terrain, vous mourrez. Il faut être bête pour prendre une arme pour aller pointer sur ton frère.
Et c'est ce qu'on vous a appris à faire. Tout récemment, j'ai vu toutes les manifestations du Cameroun. Ils amènent le camion qu'on appelle Mami Wata. Vous venez gazer vos frères avec du poison. Et vous les gazez avec le poison, avec l'eau. Mais en même temps, vous qui portez cette eau-là, vous n'avez pas l'eau potable à la maison chez vous. Mais vous avez quand même l'eau pour venir gazer vos frères. Vous les pompez. Les professeurs qui manifestent parce qu'ils n'ont pas payé, n'ont pas été payés. Les enseignants, les infirmières et les médecins, les avocats, comme ça s'est passé dans le Nozo. Vous les gazez avec de l'eau. Vous trouvez de l'eau pour aller gazer vos frères. Mais vous n'avez pas l'eau potable à la maison. Des énergumènes sont dans leur bureau, leur maison, volent les budgets de l'État, s'empiffrent en poche, mais vous, ils vous envoient d'aller chez vos frères. Et vous partez. Vous mourrez comme celui qui est en train de mourir. Je ne lui souhaite pas la mort. Je souhaite qu'il guérisse même. Nous, ici, nous allons faire le nécessaire pour envoyer le peu que nous pouvons envoyer, pour aider le soldat qui a eu là, le soldat là. Nous allons faire ce que nous pouvons faire. Mais je voulais que cette image-là, que chacun d'entre vous l'imprègne, l'observe, garde ça dans la mémoire. Que tu sois soldat, que tu sois militaire, cette image ici te concerne. C'est un soldat. Quelle est sa première mission? Te protéger. Qu'est-ce qui lui arrive? Il a été abandonné. Et qu'est-ce que lui demande? De venir t'assassiner après. Parce que tu ne veux pas qu'il soit dans les conditions pareilles que tu manifestes. Parce que tu ne veux pas être dans les conditions pareilles que tu manifestes. Parce que tu ne veux pas que tes enfants subissent ça que tu manifestes. Mais celui qui est couché là, c'est lui qu'on enverra demain pour venir te tirer dessus. Venir t'arrêter. Parce que tu n'as pas voulu qu'il se retrouve dans de telles conditions. Mais il y est. Là maintenant, il commence à comprendre. Je souhaite donc que cette image, c'est le but de cette publication, interpeller le ministre de la Défense qui n'est pas informé parce qu'il n'est pas médecin. Les rapports, vous connaissez comment ça se passe. Ça va tourner dans les casernes. Les faux médecins militaires que nous avons, qui sont devenus des médecins qui ne savent même pas consulter pour certains d'entre eux, qui sont des colonels en 45 jours, nous les connaissons bien entendu. Ils sont là. Mais vous autres, vous allez concevoir ça. Je voudrais donc faire cette vidéo pour attirer l'attention de vous autres, donc vous sensibiliser, attirer l'attention de chacun d'entre vous, du ministre de la Défense, des généraux de Pakouti, des conseillers du président, ceux qui disent être conseillers à la présidence, ceux qui sont au secrétariat militaire, ceux qui sont à la gendarmerie, ceux qui sont au secrétariat de monsieur le ministre de la Défense, ceux qui sont au secrétariat du président. Vous êtes des humains. Demain matin, ne soyez pas les premiers à pleurer comme j'ai vu certains couler les larmes là-bas quand Macky Sall disait au revoir à ces gens. Des faussaires comme ça qui ont induit Macky Sall en erreur en faisant toutes sortes de choses. Maintenant qu'il décide de partir, en fait, que le peuple lui a imposé le départ, d'autres sont en train de pleurer. Voilà des gens qui ont passé leur temps à abuser de la démocratie. Ils pleurent parce que Macky Sall est en train de partir. Pourtant, ce monsieur a le sang sur les mains. D'avoir vous tuer ses propres frères pour les mêmes revendications. Heureusement pour ce peuple téméraire, ils ont élu démocratiquement l'un des leurs. Je vous parle donc, vous qui êtes à côté de M. Biya. Vous voyez ce qui se passe. Des Camerounais et des Camerounais qui sont tués dans des hôpitaux tous les jours, sont tués sur les routes de Yaoundé. Vous êtes aux affaires. Vous regardez ça. Vous observez. Pour vous, c'est bon. Vos enfants sont en Europe. Tout ce qui vous intéresse, c'est d'aller demander aux gens d'aller voter. Allez voter parce que c'est un système qui vous arrange. Allez voter parce que c'est un système que vous aimez. Ça vous permet normalement là de continuer à rester sur place. Je suis contre l'élection avec M. Biya. Je suis pour les élections après Biya. Je suis pour les élections après avoir reformé ce système. Je souhaiterais donc un Bamileke de 50 ans, de 40 ans, de 30 ans, de 35 ans prendre le pouvoir, et même de 80. Ce n'est pas un problème d'âge, mais pas celui qui aurait servi dans ce système qui vous demande aujourd'hui d'aller voter. Quel est le projet que vous allez présenter au peuple camerounais qui sera différent du problème des hôpitaux qui en a pas, qui vont vous promettre qu'ils en auront, des routes que nous n'avons pas, qui vont vous promettre aujourd'hui. Et donc, ils ont reçu votre aval au vu de leur proposition depuis 42 ans de le faire et ils ne l'ont pas fait. Ils vous parleront de la sécurité. Nous vivons dans l'insécurité. Ils vous parleront de l'emploi. Ce qu'ils nous ont toujours dit depuis très longtemps. Ils vous diront quoi d'autre que vous n'avez jamais entendu. Voilà donc des gens dans l'opposition
l'opposant a 80 ou 85 ans, le parti au pouvoir, le président a 115 ans. Ils n'ont aucun problème de santé. Ils n'ont aucun problème. Toi qui veux aller voter dans l'opposition, le patron de l'opposition ou bien les patrons de l'opposition, aucun d'eux n'a un problème de terrain. Quand ils ont un palu, le palu, ils partent à l'étranger. Mais toi, tu vas aller voter pour quelqu'un qui vit au Cameroun, il vit dans sa barrière, il mange, il boit, il a le groupe électrogène, il a son puits d'eau, son forage chez lui. Quand il faut contribuer à aider M. Biya, il vous dit non, allons voter, allons manifester, allons faire le meeting. Pendant ce temps, toi qui manque de tout, tu n'as absolument rien. C'est toi qui payes ton transport, tu payes ton sandwich, tu payes ta tenue, tu payes le t-shirt du parti. Tu vas te mettre là-bas dans le RDPC, tu vas te mettre dans l'opposition. Et ton oncle est couché comme Ben Pierre, Belle, le voilà. C'est ton oncle, c'est ton cousin, c'est ton époux, c'est ton conjoint. C'est pas parce que tu t'appelles Onambele, c'est pas parce que tu t'appelles Mok, c'est pas parce que tu t'appelles Edimo, ou bien tu t'appelleras Omar ou Foncha. Vous êtes pareil dans la même situation. Vous avez le même problème que M. Pierre, le Pierre qui est couché aujourd'hui là. Vous avez le même problème que lui. Victime d'un système dictatorial, bandit, égoïste et voleur, comme d'ailleurs le disait régulièrement, et le dit d'ailleurs régulièrement le professeur, comme le dit d'ailleurs régulièrement le professeur Baïbek, nous avons c'est une association des bandits, une association des voleurs, des brigands. Regardez, qu'est-ce qui est important? La vie d'un être humain, la vie d'un être humain est au-dessus de tout. Rien ne vaut la vie d'un être humain. Rien. Fut-il président, femme de président, fille de président, fille d'agriculteur, d'un chômeur, d'un pousseur, d'un DJ, d'un taximan, d'un benzikineur, d'un militaire, d'un soldat, d'un gendarme, d'un douanier, d'un élève, d'une femme enceinte, rien ne vaut la vie. Nous devons donc tout mettre pour sauver une vie. Parce qu'aucun milliard ne vaut une vie humaine. Aucun milliard. Donc notre mission est de tout faire pour sauver une vie quand elle est en danger, quand elle est menacée, où qu'elle soit. Ne faisons pas comme les autres. Ne faisons pas comme ceux dans d'autres pays. Les autres pays doivent s'inspirer de nous. Nous sommes la terre d'accueil. Nous sommes le continent de l'hospitalité. Comment pouvons-nous admettre des choses comme ça? Un militaire tombe malade. On vous fait comprendre qu'on ne peut pas le soigner parce qu'il n'a pas d'argent. On ne peut pas le soigner parce qu'il n'a pas d'assurance. On ne peut pas le traiter parce que le spécialiste n'est pas là. Et il faut voir ces gens-là quand ils veulent le travail. Ils courent partout. On veut être médecin, on veut être spécialiste. Ils donnent les fesses à gauche, ils donnent l'argent à droite. Maintenant que vous avez le travail, vous abandonnez les gens, vous allez vous asseoir au quartier, ils sont dans les chantiers pour construire dans leur maison, ils sont dans les baptêmes, ils sont dans les mariages, ils sont dans les églises, ou alors ils sont chez les marabouts, ou ils sont chez les copines dans les hôtels. Pendant ce temps, le travail dont il a postulé, il s'est battu pour avoir, il ne peut pas répondre. Voilà un militaire qui est en train de mourir. Et nous sommes là, on est fiers d'observer tout ça, on regarde, on est soldat, ah bon, ça c'est Pierre, hein? Ah oui, bon, Pierre c'est Pierre, quand vous entendez ce nom-là, est-ce que c'est un bon nom? Non, 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 ce n'est pas, Pierre, Pierre qui? Belle, Mbeng. Non, allez, voilà. Ah, dis-le, voilà, ça c'est le frère de Laurent Issou. Ah, dis-le, qui dégage? C'est le frère de Laurent Issou. Ah non, je la belle là. Ah non, 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 non. Belle, belle. Il y a le Manbassa. Et il y a Manbassa. Non, non, non. Ça doit être un voilà. Belle, belle, Mbeng. Pierre. Pierre, je connais un Pierre. Je ne sais pas si c'est le même Pierre. Anaza. Ah, tu as quel est un Anaza. Manawala. Manaloba. Ah. Manawala Manaloba Nikaso. Oboso. Ok. Très bien. Bien. Alors, lui, il me fait comprendre qu'il s'appelle Mbeng. Ce n'est pas un nom Biti. Jean-Marie Benoît Mbala était un Biti. Charles Atebe Yene était un Biti. Onambele Zibi était un Biti.
Je ne veux pas te faire la liste ici. Mais c'est pour vous faire comprendre que ce régime dictatorial ne connaît pas ce que vous êtes en train de faire. Le tribalisme au-dessus, personne ne le connaît. Quand ils font dans la fornication, dans la débauche sexuelle, dans la dépravation sexuelle, ils ne sont pas dans le tribalisme. Vous avez suivi l'affaire Fotso, Julienne Fotso, vous avez suivi l'affaire Eto, vous avez suivi l'affaire Njitap. Tous ces gens-là, à l'intérieur, là, les noms que vous entendez là, ce ne sont pas les noms bêtis. Julienne Fotso, c'est nos compatriotes de l'Ouest. Samuel Eto, c'est nos compatriotes du centre et du littoral. Les Nathalie, ce sont les you know. Donc c'est pour vous faire comprendre que ces gens n'ont pas ce problème de connaître, voilà, je suis du sud, je suis du centre, je suis de l'est, ils ne connaissent pas ça. C'est un système criminel qui n'a pas d'âme. C'est un système criminel qui a tué tous ses enfants. Ce qui arrive à Pierre, c'est la même chose qui arrive à Brenda Bia. Parce que quand on est responsable, quand on est conscient d'une certaine situation, on s'occupe de la santé des siens. Ce gars risque d'être sacrifié par l'irresponsabilité de certains. Les routes, ça ne veut pas dire qu'il n'y aura jamais d'accident. Mais si ces enfants des motos-taxis sont bien encadrés, sont régulés, sont accompagnés, on aura moins d'accidents. Mais est-ce que vous pouvez me dire dans quel domaine au Cameroun il n'y a pas plus d'accidents? Vous consommez quelque chose, on a empoisonné, c'est un accident, contamination, vous êtes empoisonné dans l'alimentation, vous êtes empoisonné dans les hôpitaux, on vous tue dans un commissariat, on vous tue dans une gendarmerie, on vous tue dans une église, on vous tue dans un cimetière, on vous tue dans un cimetière. Ça veut dire on vous tue 2 fois. On vous tue dans votre lieu de travail. Votre militaire vous tue. La femme tue le militaire tue le civil. L'époux tue la femme tue l'époux. Le militaire tue l'époux, son épouse, l'épouse tue le militaire. Nous sommes dans un système où les gens s'entretuent comme des chiens sous le contrôle de celui-là qui a dit je suis garant de la Constitution, je suis garant du Cameroun, je suis garant de votre sécurité. Les Camerounaises et les Camerounais s'entretuent et se font tuer comme ça. Ils sont même payés pour s'entretuer. Pendant ce temps, un monsieur est assis là-bas avec ses amis, il regarde, il observe. Mais la responsabilité vous revient, vous militaires, vous mes camarades. Je suis parti de vos rangs, je n'ai pas fui. J'étais même plus privilégié que certains d'entre vous. J'allais en mission avec le président. On m'envoyait parfois en mission seul. J'étais bien loti. J'avais un salaire, j'étais bien logé, j'avais des véhicules, j'avais des motos parce que je suis un adepte des motos. J'étais bien logé, j'étais bien loti, j'avais des motos parce que je suis un adepte des motos. Mais un jour, je me suis levé, je suis parti. Parce que je ne voulais pas que ce qui arrive aujourd'hui à Pierre Mbengbel arrive. Parce que je ne voulais pas que ce qui vous arrive aujourd'hui continue de vous arriver. Ça n'a pas commencé aujourd'hui. Ça date depuis plus de 50 ans, ce qui arrive à maintenant. Ce n'est pas la négligence, c'est la méchanceté, c'est l'égoïsme, l'égocentrisme, le banditisme, le népotisme, l'incompétence notoire, chronique, l'incompétence. Parce que les gens sont à des postes qu'ils ne méritent pas. Il n'y a aucun hôpital au Cameroun où on peut vous dire il faut sauver une vie ici, prendre une vie ici pour l'amener là-bas. Tous les médecins sont pareils, dans tous les domaines, civils comme militaires. La mendicité est instaurée dans les hôpitaux. La rançon, on prescrit les remèdes, vous achetez les remèdes, on donne les remèdes ici. 2 temps, 2 mouvements, les mêmes médecins qui ont prescrit viennent voler pour aller vendre de l'autre côté ou pour amener dans leurs cliniques au quartier pour aller vendre ça là-bas. Vous ici dans la diaspora, vous donnez de l'argent, on récupère cet argent, on achète les médicaments, à l'hôpital, le médecin, les infirmières volent pour aller avec ça dans leur clinique au quartier ou bien pour leurs parents.
Comment on peut fonctionner dans un système comme ça où tout le monde est bandit, tout le monde est voleur? Et on est là, on observe, on regarde. Quand ça change au Mali, oh, on applaudit, on est content. On dit quand est-ce que ça changera au Cameroun. Quand ça change au Burkina, on applaudit, on dit ah, bientôt ça changera au Cameroun. Quand ça change au Niger, on dit oh là là, le général Djani a fait fort. Quand est-ce que ça changera au Cameroun? Quand ça change au Sénégal, on dit oh, le peuple s'est manifesté, le peuple est sorti. Comment un peuple peut être comme vous là et vouloir qu'il y ait la démocratie qui se manifeste dans son pays? Comment un peuple peut vouloir souhaiter le changement et ce peuple-là est assis et pendant qu'on maltraite ses frères dans tous les domaines, c'est comme vous voyez là. Et ce qui est bizarre, c'est que ce n'est pas seulement le militaire que vous voyez là. On tue même les ministres. On a tué Dodo Ndoké devant vous. Vous avez regardé? Tout récemment, il y a une femme responsable DG d'une société d'État dont on n'arrive pas à enterrer. Tantôt on accuse ceux qui l'ont tué, tantôt on accuse son mari, tantôt on accuse les enfants, tantôt on ne connaît pas qui l'a tué. Aujourd'hui, Christiane Sopon, égorgée, découpée, dépecée dans sa maison. La secrétaire de Marafat Hamidou Yaya. Mais quand Marafat était aux affaires, il ne savait pas que les choses comme ça pouvaient lui arriver. Il a contribué à ce système-là, à ne rien faire, parce qu'il ne regardait que sa posture, il ne regardait que sa position, son intérêt. Mais il ne regardait pas ce pourquoi il est secrétaire général, ce pourquoi il a été ministre de l'AT. Aujourd'hui, ils sont tous en prison. La plupart ont vécu ce que vous voyez là, étant dehors. Et vous aussi, vous regardez ça, vous êtes dehors, jusqu'à ce que ça t'arrive. Tu m'appelleras pour dire, oh Patrice, vraiment, on a volé le terrain de mon père, on a volé le terrain de ma mère, on a acheté notre terrain, ça fait 20 ans, ça fait 16 ans, ça fait 18 ans. Mais quand on volait pour l'autre, est-ce que tu nous as appelé pour dire que je vous envoie 1 centime pour les dénonciations que vous faites? Est-ce que vous avez cherché à savoir ce que l'autre est devenu quand nous avons publié ici? Mais c'est quand ça vous arrive que vous vous sentez concerné. Je vais donc vous dire, ceux qui vont mourir, vont mourir. Ceux qui vont se battre pour le Cameroun, se battront pour le Cameroun. Et le Cameroun changera. On ne va pas vous attendre pour changer le Cameroun. Nous allons faire ce qui nous revient de droit pour que ce pays-là change. Pour que chaque Camerounais soit à l'aise dans son pays, comme nous pouvons, entre autres, l'être aux États-Unis, en France et ailleurs. Mais nous serons encore sûrs d'être à l'aise dans notre pays, le Cameroun. Donc je ne peux pas compter sur certains égoïstes qui sont même plus dangereux que Paul Biya. Et qui sont parmi nous, et qui sont parmi vous. Regardez ce qui arrive aujourd'hui à Pierre. Il n'est pas le premier. Regardez ce qui est arrivé aux militants du parti de l'opposition que vous connaissez. Assassiné. Enquête classée sans suite. Et toi, tu te lèves aujourd'hui pensant que cette femme qu'on a assassinée, elle n'avait pas d'enfant. Pour venir nous faire comprendre qu'elle allait voter. Celle qui votait, qu'on a tuée là, vous avez fait quoi pour elle? Ceux qui sont en prison, vous avez fait quoi pour eux? Personne ne fera rien pour vous. Personne. Personne ne fera rien pour vous quand vous allez tomber. Les gens qui sont au pouvoir, comme ceux qui sont dans l'opposition, sont dans un même club. Chacun cherche sa part, tout en vous utilisant. Oui, monsieur. Ils viennent vous dire eux-mêmes que nous avons truqué les élections. Là, c'est une petite réponse à Ernest qui m'a posé la question. Quand ils viennent vous dire eux-mêmes, que ce soit les membres du RDPC, que ce soit ceux de l'opposition, ils viennent vous dire eux-mêmes que nous avons truqué les élections quand nous étions dans le RDPC. Alors quand ils sont partis du RDPC, ils pensent qu'ils peuvent gagner les élections en allant dans le RDPC, en allant ailleurs. Mais ils oublient que quand ils étaient dans le RDPC, ils ont formé des enfants pour continuer la même fraude. Alors ils pensent qu'ils vont gagner, mais je me dis tout simplement qu'ils sont dans le même système et changent seulement d'équipe pour aller de l'autre côté pour faire semblant. Et toi, tu viens t'asseoir pour dire aux enfants, allez vous inscrire dans des listes. 7 mandats, 7 à s'inscrire, 7 à dire la même chose. Si toi-même qui sors ça de ta bouche, tu n'es pas bête, ça veut dire que tu n'as rien compris. Et j'en parlais hier avec une dame. Une Fotso aussi, celle-là s'appelle Solange Gabriel Fotso. En ce moment, elle est en Arabie Saoudite.
Je lui disais hier que toi qui dis aux gens d'aller voter, parce que tes enfants sont à l'étranger, n'est-ce pas? Très bien. Mais dis-toi que tes enfants ne vont pas s'éterniser à l'étranger. Il y a certains qui vont à l'étranger, ils arrivent au Cameroun, sont assassinés par ce système. Vous avez tout fait pour les protéger. Vous envoyez vos enfants à l'étranger, vous financez. Vous fonctionnez avec le système, vous fraudez la douane, vous corrompez. Dans un système, il y a des corrompus. Il y a les corrompus, il y a les corrupteurs. Donc, vous envoyez vos enfants à l'étranger. Vous dites que non, bon, ils peuvent aller là-bas. Et pour faire le système, le jeu du système, vous dites allez voter. Les enfants des autres vont voter. Quand ça va ham, ce sont les enfants des autres. Je vous apprends donc qu'il y a des gens qui sont allés à l'étranger, ils sont restés là-bas, ils sont allés au Cameroun, ils ont été assassinés, ils sont morts. Affaire classée sans suite. Vos enfants ne vont pas échapper à la règle. Oui, monsieur. Parce que vous êtes des traîtres. Et c'est la seule façon que Dieu récompense les traîtres comme vous. Un traître meurt toujours par une balle dans la tête, un bâton dans le cul et un torchon dans la bouche. C'est comme ça que les traîtres meurent. Donc, je respecte votre choix. Il ne faut pas donc être mirant. Je respecte votre choix. Vous êtes de l'autre côté. Mais je dis donc que l'autre côté dans lequel vous êtes, que vous soyez du parti au pouvoir, que vous soyez de l'opposition, vous faites le jeu de billard. Nous respectons ça. Et nous vous disons que ce n'est pas pour nous. Et je dis donc à ceux qui sont conscients que je ne suis pas pour les élections. Et je vais le maintenir jusqu'à ce que Biya soit au pouvoir. Et nous allons nous battre par tous les moyens pour que ni en 24, ni en 25, qu'il n'y ait pas d'élection avec ce type. Il y aura des élections un jour sans Biya. Et tous les Camerounais seront conviés du RDPC, de l'UNC, de tous les partis que vous pouvez imaginer, vont donc se lever. Chacun ira élire celui qu'il aurait choisi comme candidat. Mais pas dans ce que nous sommes en train de voir. Je ne serai pas avec vous et ne comptez pas sur moi. Je voudrais donc finir ce propos en disant aux militaires, chers camarades, soldats, sous-officiers, officiers supérieurs. Je vais vous dire que je suis un enfant de la maison. Je n'ai rien de spécial, je ne crois qu'en Dieu. Je n'ai rien de spécial autre, je crois en Dieu. Et je le crois profondément au point où personne ne peut me faire de mal. Parce que je connais ce que Dieu nous a donné comme code. Il n'y a aucune autre force qui le dépasse sur cette terre. Aucune force n'est au-dessus de celle de Dieu. C'est pour ça que je vous parle avec respect et assurance. Et mon assurance se repose sur celui qui m'a créé. Je vais donc te dire, toi général, tu es aujourd'hui général. Tu te contentes, tu te confortes, tu te reconfortes sur ta position de général. Le monsieur qu'on a appelé Ngambou, Isaïe, a été chassé devant vous comme un chien. Il était général. Il n'a pas vu ça venir. C'était le ras-le-bol. Une seule phrase l'a fait tomber. Nous connaissons qui est qui dans ce pays. Alors comme il connaît qui est qui dans ce pays, ceux qui connaissent, qui ne sont rien du tout, mais ceux qui sont quand même quelque chose, par la fraude et le faux, l'ont exécuté en plein vol. Toi qui es général, nous connaissons aussi qui tu es. Tu as placé tes enfants. La dernière section promotion des officiers qui va sortir, il y a au moins plusieurs enfants des généraux. Même des enfants de Bokor, ils sont. Nous connaissons ça. Mais vous allez payer ça cher. Parce que c'est vous qui encouragez ce système. Toi, soldat, tu vois ce qui arrive. Des gens qui vont te retrouver dans l'armée passent avec des diplômes. Parce que leur diplôme le plus important, c'est le fils de Bokor Abondo. Voilà le diplôme. Le fils de Bokor Abondo. Le fils de Meka. Le petit-fils de Claude Meka. L'ami de la copine, de la nièce, de la tante, du frère, du neveu, de la grande sœur de Joseph Fouda. La fille, le fils de la petite sœur, de la tante de Amougou Bote. On met dans l'armée. Les colonels, ils ne font que ça. Mais vous qui êtes entrés dans l'armée par la force, par le courage, par votre intelligence, vous voyez donc ces incultes-là venir vous traverser, devenir des officiers, devenir des capitaines. D'autres sont formés dans des écoles de médecine dont on ne connaît pas
dont le pays n'existe pas sur la terre, mais ils arrivent, ils sont directement capitaines, ils sont incapables de faire une prescription médicale, de consulter, mais ils sont fils d'eux. Vous observez, vous regardez, et vous mourrez comme un chien, alors que vous avez des armes, vous les gardez, vous mourrez en pleurnichant, en m'appelant, Patrice, on va faire comment? Nous sommes là, vous mourrez, vous avez des armes. Ceux qui n'ont rien, vous tuent, comme Pierre Mbeng Bel est en train de mourir là. Je vous dis donc, si vous ne prenez pas vos responsabilités, mes chers compatriotes, mes chers amis, si vous ne prenez pas vos responsabilités, vous allez tous mourir comme des poules. Si vous ne prenez pas vos responsabilités le moment venu, vous mourrez comme Mbeng est en train de mourir là. Je ne lui souhaite pas la mort, je souhaite même qu'il soit guéri très vite et qu'il prenne conscience. Les Mbeng sont partout dans l'armée. Les Mbeng Pierre Bel sont partout dans l'armée, sont partout dans la police, sont dans la gendarmerie. Ceux qui n'ont personne, c'est pour ça qu'il n'est pas traité. S'il avait quelqu'un de général, que son frère s'appelle Louis-Paul Motazé, il aurait été évacué depuis hier. Yes! S'il était PD, épouse de, ou sortant avec celui qu'on appelle Madoua Fouda, ou en allant se faire abuser par monsieur Nganou, Ndjoumessi, que vous avez vu d'autres se déshabiller dans son bureau là, il aurait été évacué très rapidement. Vous avez vu qu'on évacue les prostituées, on accueille les prostituées, on fait d'elles des porte-fagnons, des prostituées. Voilà un soldat qui a donné sa vie pour la République. Il est en train de mourir. Je ne suis pas fier de voir ça, mais je suis au moins, ça me donne au moins un élément convaincant pour vous dire, pour vous démontrer le combat que je mène tous les jours. Yes, chaque jour qui passe, Dieu met à notre disposition des éléments de preuve pour que je puisse vous parler sereinement en vous disant voilà ce qui s'est passé avec l'autre. Je ne vante rien. Je ne suis pas obligé d'aller lire dans la Bible, le Coran ou la Torah. Je vous parle là en lisant votre environnement, en lisant ce qui se passe autour de vous, ce qui se passe nous au quotidien. Ce qui se passe autour de nous au quotidien. Et regardez, voilà un soldat. Vous avez vu ces photos costauds. Quelqu'un se place devant toi et dit tu ne passes pas ici, tu ne passes pas. Juste sa carrure te fait peur. Le voilà couché. Il est en train de mourir à petit feu. Il n'y a aucun général qui l'a gardé. Non, Paul Biya n'est pas là. La femme de Paul Biya n'est pas là pour venir bouger les fesses. Elle n'est pas là, les fesses qu'elle n'a même pas. Elle n'est pas là. Il n'y a personne. Voilà donc comment vous allez tous mourir si vous ne faites rien. Cet enfant est en location. Ou alors il vit dans sa famille. Il ne peut pas s'acheter une maison. Il ne peut pas s'acheter une voiture. Il ne peut pas se soigner. Il ne peut pas se vêtir. Il ne peut pas éduquer librement son enfant. Mais il travaille pour l'État. Pour servir, que l'argent aille chez Brenda. Pour que Chantal Biya achète les perruques. Pour que Biya aille se coucher en Suisse. Pour que les ministres vivent avec leur argent. Mais lui, il est en train de mourir comme ça. Et on vous demande d'aller voter pour la même chose. Je ne suis pas né pour être esclave. Non, Dieu a fait de moi un prince. Un enfant extrêmement riche et doué. Et comme il a d'ailleurs fait de tous les Camerounais, de toutes les Camerounaises. Il n'a pas fait de nous des esclaves. Et Dieu nous a tout donné pour que nous vivions sur cette terre comme des rois, des princes, des princesses et des reines. Je ne peux pas souffrir sur ce sol de Dieu. Jamais. Jamais. Je ne suis pas né pour souffrir. Et je n'ai jamais souffert. La seule souffrance qui m'habite, c'est de ne pas pouvoir résoudre les problèmes des autres. Est-ce que tu m'entends ça? La seule souffrance, la seule maladie qui vit dans mon corps tous les jours, c'est de ne pas être capable de répondre aux aspirations de tout le peuple camerounais et du peuple africain. Voilà la seule souffrance que j'ai. Mais Dieu m'a tout donné, qu'aucun être humain ne peut me donner. Je veux donc ici te dire, pour conclure, battons-nous pour que ça change. Pour qu'en 2025, je ne puisse plus voir des enfants comme Pierre Mbeng Bel mourir, accidenté, tomber malade et ne pas être soigné. Je ne veux plus voir ça. C'est la première chose que nous devons faire. Mettre à votre disposition demain tout ce qui permettra aux Camerounais ou à la Camerounaise ou à celui ou aux amis du Cameroun de se soigner quand il est malade. De ne pas attendre un coup de fil. De ne pas être parenté au ministre de la Santé. De ne pas être parenté à un membre du gouvernement.
pour se faire soigner, qu'il se fasse soigner et qu'il vienne payer après, qu'il ait son assurance, qu'il vienne payer après. Parce que même ceux qui ont des milliards meurent. Alors, comment allons-nous laisser quelqu'un mourir parce qu'il n'a pas d'argent, il n'a pas d'assurance? Alors, je voudrais attirer votre attention. Préparons-nous, préparons-nous. Préparez-vous et préparons-nous pour redonner à notre pays les lettres de noblesse. Alors, ceux qui peuvent soutenir ce soldat, n'hésitez pas de le faire. Je vais vous donner son contact avec l'autorisation de sa famille. N'envoyez jamais rien par mois. Quand je vous présente un cas ici, c'est pour que vous aidiez directement. Si sa famille le contacte, je vous donnerai le numéro de téléphone des membres de la famille. Si vous pouvez aider ce soldat-là, n'hésitez pas à l'aider. Et mon numéro, vous le connaissez, il n'a pas changé. C'est le 001 551 666 1027. Ce combat est un combat de tous et de chacun pour un intérêt commun. C'est avec la volonté des Camerounaises et des Camerounais que vous êtes, la bénédiction de Dieu, que nous vaincrons. Je m'appelle Nouma, Patrice Nouma. Une fois de plus, je réponds au 001 551 666 1027. Je demande donc aux parents de Mbeng, Belle, Pierre, de nous contacter. Nous allons modestement envoyer notre petite partie. Si on ne peut acheter que des compresses, ce serait déjà notre contribution. Bonne guérison, en espérant te revoir bientôt sur le théâtre des opérations, surtout de la libération du Cameroun. Soyez conscients et que chacun se reconnaisse dans ce qui arrive à ce jeune soldat. I love you, but God love you more. Thank you.